Hello tout le monde, je vous souhaite la bienvenue sur Off the Mat. Comme chaque semaine, une version écrite de cet épisode est disponible sur le blog. Si vous découvrez aujourd'hui mon podcast, je suis Marine, professeure de yoga, et je partage ici mes expériences de vie pour qu'ensemble, nous avancions vers l'équilibre et l'épanouissement personnel. Je vous souhaite une très belle écoute. Il y a quelques temps, je postais sur Instagram un texte dans lequel je vous parlais de la productivité. J'ai grandi avec cette idée que pour vivre, pour survivre même, il fallait travailler dur pour gagner beaucoup d'argent. Et je pense que vous qui m'écoutez avez probablement grandi avec cette même idée. Parce que l'argent que l'on gagne nous sert dans un premier temps à subvenir à nos besoins primaires, manger, se loger. Et plus l'on gagne, plus on s'assure finalement une sécurité sur le long terme, mais aussi un confort. C'est ce qu'on définit comme étant le niveau de vie ou encore la qualité de vie. Ça fera bientôt 4 ans que j'ai quitté ma vie d'employée pour me lancer dans l'entrepreneuriat. Et 2 ans que je vis d'un métier digital depuis Bali. Un métier de base non digital, mais qui s'est vite digitalisé avec la situation actuelle dans le monde. Et je dois dire que ça a plutôt tourné en mon sens à cette époque. J'ai pu officiellement m'exprimer au travers du yoga, faire quelque chose que j'aime profondément au quotidien, tout en gagnant ma vie. Mais il y a un mais. 2 même. Le premier mais, qui ne vous échappera pas, je pense, c'est qu'être professeur de yoga, ça implique d'être en contact avec les autres. Et c'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles j'ai choisi ce métier. Non seulement pour apporter une connaissance, pour partager mes expériences sur et hors mon tapis, mais aussi pour faire des rencontres humaines, pour transmettre, entre quatre yeux. J'ai l'impression que l'enseignement s'est digitalisé, que le yoga est devenu de plus en plus tendance, et croyez-moi, plus d'une fois je me suis assise pour réfléchir sur ce que je faisais chaque jour. Si tout cela avait finalement un sens. Ou du moins, si tout cela avait du sens avec la vie que je souhaitais mener. Lorsque je lis vos messages, vos commentaires, je sais au fond de moi que tout ce que je vous délivre ne passe pas inaperçu et a un impact sur chacune, même chacun d'entre vous, qui me suivez sur les réseaux et déroulez chaque semaine votre tapis de yoga avec moi. Je le sais, mais je ne le vois pas. Et c'est un mais de mon quotidien que j'ai encore du mal à avaler. Le second mais, lui, est indirectement lié à l'enseignement du yoga, mais davantage à celui de l'entrepreneuriat. Je me rends compte que travailler seul et à son compte nécessite autant de discipline que de créativité, que tout repose sur nos propres épaules et qu'il existe une sorte de course à travailler toujours plus. Que lorsque l'on prend quelques heures, voire jours, pour couper, notre business s'écroule, notre culpabilité grandit. Étant moi-même passionnée par mon métier, travailleuse acharnée et incroyablement créative, je me rends compte qu'à trop vouloir faire, je me suis abîmée. À vouloir faire toujours plus, je me suis fatiguée et j'ai perdu la raison pour laquelle j'ai commencé ce métier. À l'heure à laquelle je vous écris ces lignes, je n'ai pas du tout trouvé les réponses à ces réflexions. Et je vous rassure aussi, il n'est absolument pas question de vous dire au revoir, adieu ou quoi que ce soit du même ton. La réflexion que je porte avec vous ici, c'est celle de trouver l'équilibre entre la productivité et le repos. Car oui, notre société nous fait culpabiliser lorsque l'on se repose, lorsque l'on prend des vacances, lorsque l'on pense à soi, lorsque l'on dépense l'argent que l'on vient juste de gagner, tout simplement lorsqu'on se fait plaisir. La société récompense ceux qui font, et c'est un cycle infini qui se répète encore et encore. Alors, je me suis arrêtée il y a quelques jours et j'ai levé la tête pour observer. J'ai tapé du poing contre moi-même. Car vous dites probablement que je choisis mon rythme, que je choisis mon quotidien. Et dans la théorie, vous avez complètement raison. Mais il y a toujours cette petite voix au-dessus de soi qui continue de résonner. Si tu ne fais pas, tu ne pourras subvenir à tes besoins et tu ne pourras t'accorder les plaisirs du quotidien. Alors, voici l'un des conseils que j'aimerais partager avec vous si vous vous trouvez confronté à ce dilemme. Celui de choisir entre vous, votre bien-être et vos désirs profonds, et ce que la société vous demande de faire. Mon conseil, c'est de prendre une pause, de sortir un carnet et d'écrire. J'ai commencé à écrire à quoi ressemblerait ma vie idéale, personnellement mais aussi professionnellement.
Et qu'est-ce que je pourrais changer dans ma vie aujourd'hui pour être davantage alignée avec mes désirs. J'ai réalisé que travailler plus et gagner plus ne me rendait pas davantage heureuse. J'ai réalisé que dans ce jeu, dans ce challenge que je m'étais lancé, j'avais dirons-nous gagné et perdu à la fois. Se pose ainsi la question du juste milieu ou du juste équilibre. Comment puis-je trouver davantage d'équilibre dans ma vie actuelle? Et cet équilibre est-il compatible avec mes aspirations autant qu'avec mon niveau de vie actuel? Qu'est-ce qui me rend, moi, profondément heureuse? Et c'est cette question que j'aimerais que vous vous posiez aujourd'hui. Si vous vous détachez de ce que l'on attend de vous et que vous vous concentrez sur le quotidien que vous aimeriez vivre, à quoi ressemblerait votre vie de tous les jours? Je suis convaincue que quel que soit le chemin que l'on prenne, il y aura toujours des avantages et des inconvénients. Je le sais parce que j'ai été dans beaucoup de cas de figure différents d'un point de vue perso autant que pro. Je suis aussi convaincue que nous avons les ressources nécessaires en nous pour créer la vie à laquelle nous aspirons. Qu'il y a toujours des solutions, à défaut de compromis, pour accomplir ces choses qui font partie de nos priorités. Peut-être que dans votre choix, vous ne cocherez pas toutes les cases, mais que les plus importantes suffiront à contenter votre bonheur. Nous vivons dans un monde dichotomique et nous portons en nous cette dualité. Et c'est avec cette dualité que nous devons vivre. En Ayurveda, on apprend que nous jonglons en permanence entre l'équilibre et le déséquilibre. En prendre conscience, c'est la première étape pour se réajuster. Je n'ai pas envie de terminer cet épisode de podcast un peu classiquement en vous disant qu'il suffit de trouver l'équilibre entre productivité et repos, entre faire et ne rien faire. Parce que la théorie me semble un peu trop idéaliste et un peu trop utopique. En tout cas pour moi. Et cet état parfait d'équilibre, j'ai beaucoup de mal à croire que nous pouvons l'installer et le conserver sur le long terme. Mais peut-être est justement là le défi de notre vie. De nager dans l'équilibre, de se laisser plonger dans le déséquilibre pour initier le changement en nous. Peut-être est-ce à ce moment-là que certains chapitres se terminent pour ouvrir la porte à de nouveaux. J'aime le changement, même s'il est rempli de questionnements et d'incertitudes. Je n'ai pas peur du changement, car il me notifie que j'évolue. La vie, ce n'est pas une ligne horizontale sur laquelle nous avançons. La vie, c'est un chemin rempli de bosses et de virages, qui nous permet finalement de grandir et de vivre peut-être 15 vies en une, si nous le souhaitons. Vous n'avez pas besoin de rester là où vous vous trouvez pour le restant de vos jours. D'ailleurs, si vous lâchez complètement prise, la vie vous portera vers des contrées bien différentes, année après année. Vos voyages, vos rencontres, tout ça, ça va faire évoluer la personne que vous êtes aujourd'hui. Vous n'êtes pas la même personne aujourd'hui que vous étiez hier, et vous n'êtes pas non plus la même personne que vous serez demain. C'est ça, la vie. Alors, ne luttez pas contre le changement, osez l'accueillir. Et puis surtout, rappelez-vous non seulement d'être reconnaissant et reconnaissante pour la vie que vous choisissez de vous créer, mais surtout de vivre cette vie de rêve que vous vous êtes créée. J'espère que ces mots résonneront en vous et qu'ils vous inspireront dans votre chemin de vie. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à écouter le reste de la playlist et à rejoindre dès aujourd'hui Luna, une communauté bienveillante que j'ai à cœur de guider chaque semaine vers le bien-être et la pensée positive au travers de mots doux inspirants. Encore merci pour votre écoute et je vous dis à très vite.